Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez vu dans le titre. Je vais vous parler de mon appareil photo qui est sans aucun doute le meilleur que j'ai eu jusqu'à présent. Vous l'aurez compris, cette vidéo sera purement matérielle, purement technique. Vous n'allez pas apprendre un nouveau cours ou quoi que ce soit. Je vais juste vous parler donc de mon appareil, de pourquoi est-ce que j'ai changé d'un système réflexe, donc des gros appareils style Canon 1DC comme j'avais, des 5D, des 6D, à un Sony A7 III. Est-ce que ça vaut le coup de changer? Et je vais vous donner un petit peu mon avis après 6 mois d'utilisation. Donc les mirrorless sont fatalement beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, beaucoup plus compacts que les réflexes. Ils tiennent depuis un an, je dirais, avec la nouvelle génération des Sony et les derniers Nikon et Canon qui sont sortis. Ils ont une bonne prise en main malgré leur taille, qui sont forcément beaucoup plus petits. Au niveau de la réactivité, je les trouve très très bons. Peut-être pas aussi bons que les réflexes, mais ça commence à s'égaler. L'EOS R et le Z7 de chez Nikon, j'ai pas encore pu les tester, mais ça va arriver, surtout le Canon qui est en préparation. Mais le A7 III est pour moi très très réactif, vraiment très bon au niveau autofocus, et je regrette pas du tout les réflexes que j'ai eu avant. Au niveau de la technologie, je trouve que les mirrorless sont beaucoup plus récents et beaucoup plus à la pointe que les réflexes. Je trouve les réflexes très vieux, il n'y a plus énormément de nouveautés depuis quelques années. Or, et spécialement chez Sony, fatalement je suis chez eux, du coup je regarde encore un peu plus, mais je sais que ça arrive chez les autres également, on retrouve beaucoup plus de technologie, notamment leur fameux système d'autofocus qui est le Eye AF. Alors de base, j'étais un peu sceptique en me disant oui, c'est un truc qui marchera pas forcément. Eh bien, depuis que je l'utilise, surtout avec le 25 et le 85 mm de chez Zeiss, c'est mes deux objectifs préférés, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, je n'ai quasiment jamais eu de déchets grâce à cette technologie. En gros, tu le mets sur le bouton que tu veux et avant de faire ta mise au point, tu appuies dessus. L'appareil repère l'œil directement et arrive à faire la mise au point très rapidement et se trompe pratiquement jamais. Pour vous donner un peu une échelle de comparaison, quand je faisais du portrait avec un Canon, quand je faisais une séance ou quoi, j'avais environ, on va dire 200 photos et sur les 200, j'en avais peut-être 50 ou 60 de flou. C'était en grande partie ma faute, je l'avoue, parce que je bouge énormément lorsque je prends des photos et en plus je suis à pleine ouverture, style f1.4 ou f2. Mais j'ai pas changé de pratique en achetant mon Sony et pourtant je n'ai quasiment plus aucune photo floue. Peut-être une ou deux parce que la vitesse d'obturation est trop grande, du coup fatalement ça bouge un peu. Mais sinon, j'ai plus de photos floues en portrait grâce à cette technologie. Ça marche aussi bien avec un grand angle qu'avec un téléobjectif et j'ai encore jamais réussi à le tromper. Petite nouveauté, apparemment, grâce aux nouvelles mises à jour, cette technologie arrive également pour les animaux. J'ai pas encore pu tester du tout parce que j'ai même pas encore fait la mise à jour, mais ce serait intéressant à tester. Je disais donc au niveau technologique qu'ils sont un peu plus avancés. Pour moi également, je trouve qu'ils sont plus avancés au niveau vidéo. Excepté le Canon 1DX Mark II qui coûte un pont, si je me trompe pas, il est à 5000 ou 6000 euros. La plupart des mirrorless, que ce soit chez Sony, chez Canon ou chez Nikon, et surtout chez Nikon, je trouve qu'ils ont fait une belle avancée avec le Z6 et le Z7, ils ont des modes vidéo qui sont très pro. Tout simplement. On a un log dessus. Alors le log, c'est un profil d'image très neutre que tu vas pouvoir contraster, que tu vas pouvoir étalonner par après. Tu as de la 4K en général qui n'est pas croppée, donc tu n'as pas un recadrage, excepté chez Canon. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est dommage. Et surtout, tu as énormément de boîtiers mirrorless qui offrent du ralenti. Les Nikon offrent du 120 images secondes, le Sony A7 III et le A7R III l'offrent également. C'est assez dingue quand on sait que, à part le 1DX2, je connais aucun boîtier réflexe qui offrait du 120 images secondes. Pour les points un peu plus négatifs du mirrorless, on dit souvent que sa batterie est plus faible que celle du réflexe. Oui, ça l'était avant. Depuis la dernière génération des Sony et leurs nouvelles batteries, et les Nikon et Canon qui sont sortis dernièrement, leurs batteries sont très très bonnes. Elles ne tiennent pas aussi bien que sur un réflexe, là on est bien d'accord, mais en général quand je travaillais une journée complète avec un réflexe, j'utilisais 1 à 2 batteries. Avec un mirrorless, on utilise 2 ou 3. C'est pas énorme comme différence. Au niveau du parc d'objectifs natifs, donc en gros les objectifs qui se mettent directement sur ton boîtier sans utiliser une bague d'adaptation entre les deux, bah il n'y en a pas énormément sur un mirrorless. Comparé aux énormes parcs d'objectifs qu'il y a pour les réflexes, dans n'importe quelle marque, hein, Nikon, Canon, même chez Sony, il y en a pas mal. La plupart des mirrorless n'ont pas énormément d'objectifs. Ça commence à arriver. Sigma commence à adapter pas mal de ses objectifs pour les mirrorless. Et puis même de chaque côté, je reparle de chez Sony parce que je suis chez eux, mais ils sortent énormément d'objectifs, on est déjà à 3 ou 4 cette année. Ça arrive tout doucement, mais là actuellement il n'y en a pas encore énormément. Et puis surtout je les trouve beaucoup plus chers, il n'y a pas d'alternative moins chère que tu peux avoir comme sur un réflexe. Et comme je le disais, au niveau de la prise en main, ça fait moins pro. Alors moi personnellement je m'en fous, mais c'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit, en passant d'un Canon 1DC, donc un boîtier carré, vraiment monobloc, énorme, quand je suis passé de ce boîtier au Sony A7 III qui est tout petit, ils m'ont dit oui ton boîtier a l'air beaucoup plus amateur, est-ce que ça prend d'aussi bonnes photos?
Bon, personnellement, moi je m'en fous, je sais qu'il y en a dans le ventre qui est meilleur que le boîtier que j'avais juste avant, mais bon, pour certaines personnes, ça peut être un frein. Bref, vous l'aurez compris, après 6 mois d'utilisation du Sony A7 III et d'un système mirrorless en général, je suis totalement conquis. Je vais pas vous dire tous mes arguments, je viens de les dire pendant 5 ou 6 minutes, mais franchement, je regrette pas du tout mon passage du réflexe au mirrorless. Je sais pas si c'est grâce à la marque, grâce au modèle ou grâce au système en général. Je sais juste que, comme je vous l'ai dit en titre de la vidéo et au tout début, j'ai le meilleur appareil que j'ai eu jusqu'à présent, je l'ai maintenant. Après avoir été chez Nikon avec des APS-C et des pleins formats, après avoir été chez Canon avec des 6D, des 5D et 1D, le Sony A7 III est pour moi le meilleur appareil photo que j'ai eu. Je pense, sans pouvoir me tromper, que c'est le meilleur appareil photo de cette année, 2018. Alors bon, clairement on est en fin d'année donc je prends pas énormément de risques, mais toutes les grosses sorties de la Photokina en septembre m'ont confirmé dans cette idée. Il y a d'autres concurrents qui vont arriver, notamment chez Panasonic, mais là actuellement en disponible, le Sony A7 III, pour moi il n'y a pas mieux. Bref, j'espère que tu aurais aimé cette vidéo, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, à laisser un j'aime, à partager la vidéo, pourquoi pas à t'abonner, on a dépassé les 10 000 il y a déjà un petit temps, merci à vous. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!